Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Gros des Shows. Cette semaine, on parle des premières fois sur le plan sexuel avec les demoiselles. Évidemment, je vais partager avec vous des tranches de vie, donc des bonnes et des mauvaises expériences que j'ai pu avoir dans le passé. Et je vais aller étape par étape, de la première fois qu'on parle à une demoiselle quand on est enfant, jusqu'à la fameuse fois où une crise de folle à l'âge adulte nous demande de lui pisser dans le visage. Alors sans plus tarder, je me rappelle très bien de ma première conversation avec une demoiselle. Je devais avoir environ 8 ans et je lui ai demandé tout bonnement si elle avait l'heure. J'étais inspiré en tabarnak, demander l'heure à une petite fille de 8 ans. Moi. Et la petite fille m'a regardé dans les yeux d'un ton très froid et elle m'a dit « Si t'as pas assez d'argent pour te payer une montre, t'as pas assez d'argent pour me parler. » La petite fille a 8 ans. Là. Je suis pas dans un bar très huppé de Montréal. Je suis à Félix Leclerc, à Saint-Constant, tabarnak, j'ai 8 ans. Puis la petite Chris, elle me répond « Si j'ai pas assez de cash, est-ce que tu peux me payer une calice de montre? J'ai pas assez de cash pour y parler. » Hey! Imagine-toi, Chris, à 25 ans, ça va être quoi? Ça te donne-tu le goût d'aller parler aux petites filles après? Non, non. Je me rappelle aussi la première fois que j'ai embrassé une fille. J'avais environ peut-être 8 ou 9 ans. C'est quoi le délai? Hein? Combien de temps c'est supposé durer? T'sais? Comment ça marche? Je le sais-tu? Moi, je me rappelle juste que à toutes les 2-3 secondes, je m'ouvrais les yeux pour regarder la fille, voir, tu sais, puis j'étais comme... Ah, c'est dégueulasse! C'est pas agréable du tout quand t'as 8 ans, avoir une langue de petite fille qui a mangé des crises de bonbons, des chips et des Doritos toute la crise de journée, puis elle vient de crisser ça dans la bouche après. Je m'excuse, mais non. S'entend-tu en plus que les petites filles de 8 ans n'ont pas généralement une très bonne haleine? J'ai pas embrassé de petite fille de 8 ans récemment, sauf que je me rappelle que la première petite fille que j'ai embrassée, elle avait des grosses crises de broche, puis je sais pas si elle avait mangé des May West avec des blé d'Inde puis des Doritos, mais il me semble qu'elle c'était pas super propre dans ce bouche-là. Puis là, elle, moi j'ai 8 ans, elle vient, elle approche en avant de moi, puis là, elle me crisse ça dans la bouche. Puis là, moi, je suis pas au courant des délais. Je me dis-tu, ça va durer 10, 15, 20 secondes? Non, je vous le jure, elle m'a frenché sur le bord de l'école pendant 20 minutes. Je goûtais pas mal tout ce que la petite fille avait mangé. Doritos, May West, blé d'Inde. Doritos, May West, blé d'Inde. Faites un esti de test, là. Mangez des Doritos avec des May West pis du blé d'Inde. Vous allez voir que le goût est dégueulasse dans la bouche. Mais j'ai eu ça pendant 20 minutes au gros frais de sti collé sur le bord de mon école pendant 20 fucking minutes à me faire rouler la pelle dans la gueule par une petite folle de 8 ans. Non, je n'ai pas aimé mon premier bec. Je me rappelle aussi de ma première fois que je me suis masturbé. J'étais avec mon frère, et puis là, mon frère m'est arrivé avec un plan incroyable. Il m'a dit, Gabriel, je vais te montrer quelque chose qui va révolutionner ta vie. Mon frère devait avoir vu ça dans un film de cul, mais je me rappelle très bien qu'il m'a pas vraiment donné les étapes nécessaires pour me masturber convenablement. Moi, je ne savais pas qu'il fallait être stimulé, qu'il fallait être excité, qu'il fallait que ça tente de te masturber. Fait que moi, je me suis dit, ah, un après-midi que j'avais rien à faire, mes parents étaient partis, je regardais la télévision, puis j'étais tout seul dans la maison. Je me suis baissé les culottes, puis là, je me suis dit, ben regarde, ça start, c'est direct là que j'essaye ça. Mais le seul problème, c'est que la seule stimulation visuelle que j'avais était l'émission Le Bus Magique. Je sais pas si vous vous rappelez Le Bus Magique, mais je vais vous donner un défi. Regardez Le Bus Magique et essayez de venir en regardant juste ça. Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans votre bus magique. La première fois que j'ai touché un sein de ma vie. J'étais en train de regarder un film avec ma petite copine dans le temps. J'avais juste hâte à la fin. Parce qu'au début, ce qui était le fun, c'est que tu glissais ta main sur le sein et tu sentais le mamelon. Là, c'était écœurant. Mais là, t'étais pogné là toute la calice de film. Là, t'étais aïe, j'aimerais tellement ça et repogner le mamelon. Mais tu pouvais pas, t'étais pogné là. Je sais pas pourquoi, mais moi, ma petite blonde dans ce temps-là, elle avait sa maudite brossière bien trop tête. Fait que ma Christine main était pas capable de bouger pantoute pendant le film. J'avais juste hâte à la fin du film où je ressortirais ma main de la brossière pour enfin refrotter le mamelon comme... Excuse-moi, est-ce que ça te tente de jouer au ballon? Ouais! Est-ce qu'on peut jouer avec des ballons? Le premier matériel pornographique que j'ai visionné quand j'étais là. Je me rappelle comment tout a commencé. Moi, mon frère puis ma petite gang de chums, on avait volé au couche-tard un hustler. Je sais pas si vous savez c'est quoi un hustler, mais quand t'as 8-9 ans, c'est hot en tabarnak. Un gros setup de malade, je me rappelle, ça avait pris à peu près comme 3 minutes, tout planifier l'affaire. Puis là, quand on est arrivé chez nous avec le hustler, ce qu'on a fait, on l'a tout découpé les images, puis on les a splitées à la gang. Moi, je devais avoir au moins une bonne trentaine de pages de filles tout nues et je suis viré fou. J'en cachais partout dans ma chambre. Mais quand je vous dis partout, c'était genre partout. J'avais tellement peur de me faire poigner par mon père avec les images de porn. J'avais une petite boîte avec des petites pierres précieuses et il y avait des petits compartiments qui s'enlevaient en dessous. Je collais une feuille de papier, puis je mettais mes choses de porn juste en dessous. Je remettais l'affaire de papier et je remettais mes pierres précieuses par-dessus. En plus que c'était dans une boîte avec un cadenas. Alors si vos enfants ont des boîtes de pierres précieuses
c'est des petits pervers. Là, j'avais commencé à voler des Playboy à mon père. Oui, père, c'est moi qui ai volé tes Playboy quand j'étais jeune. Ha! Je te l'avais jamais dit. C'est drette là que tu le sais, man. Je coupais les images et je les vendais à l'école. 2 piastres la copie. Je me rappelle, à un moment donné, je faisais même des deals. Je dis au gars, check, c'est 2 piastres la copie, mais si tu m'en prends 6, je te fais ça à 10 piastres. Quoi? Business is business. La première fois que je me suis fait branler. On s'entend-tu, les gars, que la première fois que tu te fais branler, ah, si, ça fait mal! Les filles, vous êtes des mauvaises masturbatrices. Je me rappelle, là, on était en train de regarder un film, j'avais ma petite voisine qui venait tout le temps chez nous. Je la trouvais pas mal laide, elle était pas pantoute de mon goût, mais c'était une petite cochonne. Elle venait chez nous, même si toutes mes chums étaient là, je me rappelle, on regardait la TV, elle se mettait la main dans mes culottes, puis je sais pas pourquoi, mais elle prenait son pouce et elle me frottait le bout du pénis avec. Pas lubrifié, là, pantoute fuck all, pendant à peu près 10 minutes. Puis de temps en temps, elle faisait ça de même. Tu sais, comme ça starterait une dynamite ou une hostie de manette. Mais c'est quoi ça, voyons donc? Ow! Ma première pipe. Pire expérience à vie. Je me rappelle que la petite fille, elle m'a pris le pénis comme ça, elle me regardait dans les yeux en souriant. Elle avait elle aussi des broches. Je sais pas pourquoi je pognais toutes des petites filles avec des broches. Puis elle me regardait dans les yeux. Imaginez-vous, là, qu'est-ce que j'ai vécu. Et elle souriait, comme ça. Là, j'étais là, Chris, t'es pas chez Dairy Queen! J'ai-tu l'air d'avoir un cornet entre les 2 jambes? Imaginez-vous le malaise lorsque votre pénis est traité comme un cornet pendant 20 minutes. La première fois que tu fais l'amour. Je suis conscient maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui me regardent et qu'il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont jamais fait l'amour. L'histoire que je vais vous conter là, il faut pas qu'elle se reproduise jamais! Ma blonde, la première fois qu'elle a fait l'amour avec un gars, c'était devant une game de baseball. Aucune stimulation, rien du tout. Les deux se sont déshabillés bien vite sur le lit, comme ça, devant la bonne game de baseball. Le gars l'a regardé dans les yeux, puis il a demandé tout bonnement, t'es-tu prête là? J'y vais! Wow! Quelle expérience de merde! Moi, c'est encore plus de merde, parce que la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais mis des chandelles partout. Il y avait du gros Barry White qui jouait dans le tape en après-midi, à 4 h, pendant que les parents de la fille étaient là. Puis moi, dans ce temps-là, la petite fille, il fallait toujours que les Christy de porte soient ouvertes partout dans la maison. J'arrivais dans sa chambre, il fallait que la porte soit ouverte. Puis sa mère, je me rappelle, elle arrêtait pas de monter puis de descendre les Christy de marche. Fait qu'à chaque fois que la bonne femme montait, il fallait tout éteindre les Christy de chandelle, arrêter le Barry White, se rhabiller, faire ça à peu près en 8 secondes, puis attendre sur le lit en faisant assemblage au PlayStation. Je peux-tu te dire que j'ai jamais travaillé autant pour me mettre de toute ma vie? La première fois que j'ai eu de la misère à bander devant une fille. Les filles, il y a un autre Christy de talent que vous avez pas pour nous mettre en confiance quand on a de la misère à bander. Vos questions clés sont toujours « Tu sais quoi? Je t'excite pas? » Ben là, coudon, t'es donc ben mou. Ben là, tu vas-tu bander plus que ça? Puis là, la fille, des fois, elle te dit « Ok, ben là, d'abord, si je t'excite pas, on va arrêter. » Oh my god, j'avais à peu près 15 ans. Tout ce que j'avais de besoin, c'est que ma blonde, dans ce temps-là, après mon pénis pour un cornet pendant à peu près 15-20 secondes pour commencer, pas me stresser encore plus. La première fois que j'ai pété devant une fille, je me rappellerai toujours, j'ai dit à la fille que mes boxers y avaient fendu pendant qu'on se tiraillait. Mais on s'entend-tu que des boxers qui pètent, ça fait pas ce bruit-là? Mais déjà que j'avais pété devant elle, j'y ai même menti. Mais on s'entend que j'aurais pas pu lui dire « Oh, c'est ça, je viens de chier, fait que on faut-tu pareil? » La première fois que je me suis fait proposer quelque chose de vraiment bizarre avec une fille, elle m'avait proposé tout bonnement de me pisser dans le visage. C'est pas que j'aime pas ça me faire pisser dans la face, mais tu sais, me semble qu'il y avait d'autres choses de plus intéressantes que ça à faire. Après 2 semaines d'acharnement, quand elle a vu que je refusais toujours, elle m'a donné une autre option. Me mettre une cagoule et l'attendre après son travail, puis faire comme si je serais un violeur qui sauterait dessus. Puis je le sais, j'ai toujours pogné des filles très stables mentalement. Fait que moi, les pères, j'étais un peu jeune, puis la fille était plus vieille que moi, fait que je voulais l'impressionner. Fait que ce que j'ai fait, je me suis mis une cagoule, puis j'étais allé l'attendre après sa job. Mais elle travaillait au Mail Champlain, puis elle avait parké son Christy char dans le parking intérieur, où il y a à peu près 2 milliards de caméras. Surtout en plein mois de juillet. Donc, comme un épais, moi, ce que j'ai fait, j'étais allé me cacher en arrière d'une genre de colonne, parce que je savais qu'elle sortait toujours par la même sortie. Je me suis caché comme ça de côté, sans savoir qu'il y avait une belle caméra qui pointait direct dans ma face. Je voyais absolument rien, il faisait un peu noir. Je sais pas si vous avez déjà été dans le parking du Mail Champlain intérieur le soir, mais on voit fuck all. Donc il y a comme une demoiselle qui est comme sortie de nowhere. Puis j'étais sûr que c'était elle, donc j'ai comme sauté dans le dos en criant plein de saloperies. Puis ça s'est adonné que c'était pas elle. Donc, j'ai jamais eu de l'air aussi cave que ça. À bien y penser, j'aurais dû me faire pisser d'en face. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé nos niaiseries. N'oubliez pas d'aller liker la page du Gros des Shows sur Facebook. Et comme d'habitude, pour vous inscrire, vous n'avez qu'à cliquer sur mon visage pour que ça se produise.
I'm Popeye the Sailor Man. Hey, le gros, start-moi une toune de bandit, man, vas-y. Bandit. 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 Ah, la kick-out, là. Bandit, 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 c'est un bandit.